Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier comment à partir de Motion 5 intégrer des options pour pouvoir animer des paramètres qui ne sont pas accessibles directement via Final Cut pour animer des effets. Donc dans Motion j'ai créé un effet qui permet de faire un flou avec différents paramètres. Donc ici sur ma fenêtre habillage, donc d'effet, ici j'ai tous les paramètres de Final Cut Pro, donc avec différents effets de bruit qui permettent, donc quand on peut visionner ici un effet et voir ce qu'il donne à l'écran. Donc ici moi j'ai créé donc une rubrique effet Fred avec ici un test flou habillage. Donc je le glisse directement sur ma séquence et ici on peut voir que j'ai un léger flou et dans ma fenêtre habillage, quand je clique ici sur ma source, ici et dans les infos, donc je vois les codecs qui sont utilisés et surtout dans ma vidéo ici, j'ai accès donc à la couleur, à la correction, transformation, rognage, distorsion, etc. Et en haut, j'ai mes deux paramètres que j'ai réglés directement ici, voilà, dans Motion. Donc ce sont ces paramètres ici que l'on peut varier, programmer et faire une animation avec des points clés. Et cette option ici, ce sont des curseurs que j'ai validés directement dans Motion 5 avec la fonction qu'on appelle habillage. Donc dans habillage, j'ai publié un curseur qui me permet après dans Final Cut directement de pouvoir modifier mon image sans être obligé d'y retourner. Donc on va voir comment on crée cette fonction. Donc je quitte Final Cut Pro. Voilà, et ici j'ai directement ouvert un projet effet Final Cut Pro dans lequel donc on retrouve un groupe et puis un calque qui est une option de Final Cut qui est une Dropbox dans laquelle je peux glisser une image. Donc on verra où ça se met en place. Donc ici je choisis mon image, donc dans mon disque dur, dans le navigateur, j'ai choisi une image que j'ai préparée avant et je la glisse directement sur ma Dropbox. Du coup mon image ici remplit entièrement mon écran, donc j'appuie sur mon canevas, un Shift Z pour être sûr de tout avoir, et avec la commande espace, je peux ici zoomer pour être sûr que mon image est bien occupé tout l'écran. Voilà. Donc par la suite, pour faire cet effet, ici je vais dans la bibliothèque de Motion, dans laquelle je pourrais choisir un filtre, un flou et un flou gaussien. Voilà, donc cet effet-là, je le glisse maintenant sur mon calque image que j'ai créé, donc que je peux renommer. Donc je vais l'appeler test photo blur. Et ici, quand je clique sur flou gaussien, ici je vois dans la timeline donc la même disposition et dans flou gaussien inspecteur. Voilà, ici je peux jouer sur sa quantité et zoomer mon image. Donc on est bloqué parce qu'on n'a pas assez de possibilités. Donc je peux cliquer ici et augmenter encore plus mon flou. Donc une fois que j'ai créé ce flou, et que si j'envoie cet effet dans Final Cut Prodigy, je n'aurai pas accès à ce réglage là qui est de quantité ou horizontale ou verticale. Je peux choisir ou envoyer tous. Donc on va créer ce qu'on appelle une fonction d'habillage. Donc je ne sais plus où c'est. Voilà, ici c'est dans objet, nouvel habillage. Donc c'est CTRL pomme R, je clique dessus et apparaît un calque habillage. Donc dans ce calque habillage, maintenant, une fois que j'ai créé l'habillage, ça veut dire que je permets à Motion de choisir des options pour envoyer à Final Cut Pro. Donc dans flou gaussien ici au niveau de la quantité, je peux choisir, quand je clique ici, voilà, je peux ajouter à l'habillage, créer à l'habillage et je vais y ajouter un nouveau curseur. Donc ici on a deux autres options que l'on verra plus tard et
donc j'ai ajouté à mon curseur, voilà. Ici, j'ai directement ajouté le test photo flou gaussien ici. Et donc maintenant, quand je joue ici directement, je peux accéder à ce paramètre. Alors le gros avantage aussi dans Motion 5, c'est que grâce à cette petite fenêtre, je peux sans si je veux jouer et déplacer le flou, je ne suis plus obligé maintenant de retourner ici et je peux régler ici mes paramètres d'échelle pour pouvoir régler, et en cliquant directement ici sur curseur, j'aurai toujours accès à cette petite fonction de flou gaussien, ce qui me permet en même temps d'être plus rapide et de pouvoir, comme ça, je peux y coller dans cet effet plusieurs effets. Donc ici sur le test, je vais mettre dans la bibliothèque, je vais mettre un effet d'étalonnage. Donc par exemple, bon, pour rigoler, on va mettre une teinte et une itération. Voilà, donc cette teinte et cette itération ici, donc le flou gaussien, je vais le mettre à 0. Donc je vais sur mon curseur, vu que maintenant j'ai assez directement. Et je vais diminuer pour le mettre à 0. Donc dans la teinte et la saturation, ici, je peux, au niveau de mon filtre, voilà, donc on retrouve la teinte et le flou gaussien qu'on a mis avant. Donc je peux jouer sur la saturation de la couleur et le mettre en noir et blanc, voilà. Et cette saturation aussi, je peux directement la glisser dans mon habillage ici, voilà, et j'ajoute un curseur, et donc maintenant, au niveau de mon habillage, ici, quand je clique, j'aurai accès à tout, ici, à tous mes réglages que je peux faire. Donc dans habillage, maintenant, j'ai accès directement au curseur 1. Donc ici, je peux jouer sur la teinte et la saturation. Et ici, j'ai accès à mon flou pour jouer sur le flou. Donc cette fonction est assez intéressante. Comme ça, si on a des effets complexes ou des habillages, et puis que l'on veut accéder directement à certains effets sans être obligé d'aller les chercher dans les objets, les filtres, les comportements. Ici, tout est regroupé au niveau de l'habillage. Donc, une fois que l'on fait ça, le plus important ensuite par la suite, c'est de pouvoir dire à Motion 5 de le publier pour une utilisation dans Final Cut Pro. Donc au niveau de ma photo ici, je vais faire une publication au niveau de mon habillage. Donc ici, je choisis de le publier. Donc une fois que j'ai accédé à cette option, ça veut dire que maintenant, mon curseur 1, ici, que je peux renommer, que je vais appeler flou image. Voilà. Maintenant, j'ai publié flou image, mais j'ai pas publié mon curseur de teinte et de saturation pour vous montrer que si on ne le publie pas, il ne sera pas pris en compte dans Final Cut Pro, donc je ne pourrai pas le modifier. Une fois que l'on a fait ça, on a juste donc publié le flou image. On va ensuite enregistrer notre projet, donc on va l'appeler test flou image, voilà, qu'on va mettre dans effet Fred, thème aucun, et on va enregistrer un petit preview, donc on fait publier. Voilà. Et ensuite, je reviens directement dans mon Final Cut Pro 10, sur lequel je pourrais récupérer mon montage et mon effet. Donc on attend patiemment que Motion Final Cut s'ouvre. Voilà. Et donc ça c'est important, si on crée des habillages, si on veut faire des templates, pour tout ce qui est fait ensuite directement dans Final Cut Pro, on pourra directement retoucher sans être obligé de revenir directement au niveau de Motion. Donc ici j'ai toujours mon flou qui s'est retrouvé ici sur mon image. Donc ici je peux supprimer donc ce flou que j'ai posé au niveau de ma fenêtre information. Donc je délète mon effet de flou. Voilà, donc je retrouve mon image. Et maintenant ici dans effet Fred, j'ai mon test de flou habillage pour vous montrer au début l'exemple. Et ici j'ai mon image avec un qui a gardé en mémoire mon image. Donc je glisse cet effet, je le pose directement sur Final Cut Pro.
Donc là, il y a quelques petits réglages que j'ai oublié de faire qui sont au niveau de la size de l'image. Bon, mais ça, c'est pas très important, on peut toujours le retrouver. Donc ici, dans Test Flou Image, voilà, maintenant je peux jouer directement sur mon flou, ici, de mon image. Et ceci est assez sympa et c'est vraiment une vraie et réelle nouveauté d'interconnexion entre Final Cut Pro 10 et Motion 5, ce qui peut vous apporter énormément de puissance pour monter, pour faire des effets et pour travailler. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.